Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Brentford contre Aston Villa. C'est un match qui a lieu ce dimanche 17 décembre 2023 à 15 heures pour le compte de la 17e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Alors Brentford, c'est le 11e du classement qui reçoit Aston Villa, le 3e. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Première Ligue avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes en Première Ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Sport 360 ou Multisport 3. Alors, au classement, on a donc Brentford qui est 11e de Première Ligue avec 19 points en 16 matchs, 5 victoires, 4 nuls, 7 défaites, 23 buts pour, 22 contre, plus 1 de différence de but. Tandis qu'Aston Villa, ils sont dans le haut du classement, ils sont 3e de Première Ligue avec 35 points en 16 matchs, 11 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 35 buts pour, 20 contre, plus 15 de différence de but. Ils sont à seulement 2 points du premier Liverpool et en ce moment, Aston Villa cartonne pas mal. Ils battent tous les leaders, en fait, tout simplement de Première Ligue. Au niveau des buteurs, pour Aston Villa, on a Watkins avec 8 buts, 5e meilleur marqueur de Première Ligue. Ensuite, pour Brentford, Mbeumo est à 7 buts. Pour Aston Villa, on a Bailey et Lewis, 5 buts. McGinn pour Aston Villa, 4. Brentford, on a Jensen avec 3. Après, il y a plein de joueurs à 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Watkins a aussi 6 passes décisives pour Aston Villa. Il est 4e meilleur passeur de Première Ligue, donc il est 5e buteur et 4e passeur. C'est quand même une surprise. C'est pas quelqu'un de très connu, mais il en est à 8 buts et 6 passes décisives, c'est-à-dire 14, il est sur 14 buts en 16 matchs, ce qui est énorme. Ensuite, pour Aston Villa, en passeur décisif, on a Bailey et Diaby avec 4, pour Brentford, Bemo avec 3, et après il y a plein de joueurs à 2 passes et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, à Brentford, c'est 4 victoires à nul, 5 défaites, 14 buts pour, 13 contre, plus 1 de différence de but. Sur les 5 défaites, ils en ont fait 4 dans les 5 derniers matchs, donc ça va pas super en ce moment. Chez eux, ils restent sur une victoire contre Luton Town 3-1, une défaite contre Arsenal 1-0, une victoire contre West Ham 3-2, une victoire 3-0 contre Burnley. Donc chez eux, bon, à part la défaite contre Arsenal qui est dans les leaders, c'est quand même des victoires. C'est une équipe qui est costaud chez elle. Aston Villa, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires de nul, seulement une défaite. Et donc Aston Villa est invaincu depuis 8 matchs. 17 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 7 de différence de but. Mais surtout, on va regarder. Alors, c'est les matchs à domicile où ils ont gagné, parce qu'ils ont battu Arsenal 1-0 et Manchester City 1-0. Ils ont gagné les deux gros duels dans les deux dernières journées de championnat. À l'extérieur, ils restent sur un 1 partout à Zrinski en UEFA Europa League. Bon. Un match nul 2-2 à Bournemouth. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre à l'extérieur? Ils ont gagné 2-1 à Tottenham, donc c'est vrai qu'en championnat, ils ont quand même enchaîné de belles performances, hein. À l'extérieur, ils ont perdu par contre à Nottingham Forest, donc c'est pas non plus aussi transcendant que chez eux, mais je pense que sur la belle dynamique qu'ils ont, ils sont très costauds, et je pense qu'ils sont favoris dans cette rencontre. Après, au niveau des compos d'équipe, alors pour Brentford, ça serait du 4-3-3 avec gardien Flecken pour les joueurs de Sean Collins, Pinnock, Mi, Godos, Yarmoliuk, Norgard, Onyeka, Yanelt, Mopé et Vissa. Et pour Aston Villa, ça serait du 4-4-2 classique avec gardien Martinez. Et pour les joueurs de Champ Konsa, Carlos Torres, Moreno, Bailey, Camara, McGinn, Ramsey, Tillmans et Watkins. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a d'un côté Brentford qui marche quand même plutôt pas mal chez eux. Ils ont juste perdu contre Arsenal récemment 1-0. Et Aston Villa qui est vraiment costaud et qui peut aller jouer le titre, hein, en Première Ligue. Ils l'ont démontré en battant dernièrement Arsenal, Manchester City et Tottenham dans les 4 derniers matchs de championnat. Donc c'est costaud. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 17 décembre 2023 à 15 heures pour le match de la 17e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Brentford, le 11e du classement, reçoit Aston Villa, le 3e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.